Alors si tu es comme moi, victime de la dictature du devoir et que tu as du mal à prioriser le plaisir, mais que tu sens que ça serait quand même une bonne idée, mais que tu as besoin d'arguments rationnels, voire scientifiques, pour t'aider, eh bien je t'ai fait une petite sélection des effets neurochimiques, hormonaux et de l'impact du plaisir sur toi et autour de toi. Avec des plaisirs intenses comme l'orgasme explosif, les fous rires, des sports plutôt extrêmes, on a une augmentation du taux d'endorphine, qui est une hormone qui donne de l'énergie, de la vitalité et qui agit aussi comme un antidouleur. Avec des plaisirs type récompense, comme tous les jeux où on peut gagner ou quand on a des objectifs, ou certains types de nourriture, permettent d'augmenter le taux de dopamine, qui est l'hormone du bonheur, qui accroît la motivation, les capacités d'apprentissage, de mémorisation, la concentration et la prise de décision. Avec un autre type de plaisir vient une autre hormone, je parle là des plaisirs affectifs, qu'on retrouve dans les câlins, l'intimité, l'orgasme aussi, peut-être un autre orgasme. Et là, on est dans le monde merveilleux de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement qui va renforcer les liens, augmenter l'empathie et améliorer la communication émotionnelle. Et dernière catégorie de plaisirs, les plaisirs qu'on pourrait appeler paisibles et simples, comme se promener dans la nature, les travaux manuels créatifs, la lecture, se faire couler un bain, l'alimentation saine. Et tout ça, ça a un effet sur le taux de sérotonine, qui est une hormone très importante dans la régulation de l'humeur. Et ça permet aussi la baisse du cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc moins de stress, plus de bonne humeur, stabilité émotionnelle, meilleur sommeil aussi, bref, un bien-être généralisé. Alors, ces catégories-là de plaisir, pour le coup, c'est pas moi qui les ai sorties. Elles viennent pas des hérotypes, mais évidemment qu'il y a des croisements hyper intéressants à faire avec les hérotypes. Elles viennent tout simplement, c'est le type de plaisir qui est associé au type d'hormone et d'effet neurochimique qui est créé. Et bénéfice supplémentaire, quand toutes ces hormones-là, quand l'endorphine, la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine augmentent et que le cortisol baisse, il y a un effet sur le système immunitaire. Tout ça, ça va agir, toutes ces hormones-là, elles vont agir sur le thymus, la moelle osseuse, la rate, pour stimuler la progression de globules blancs qui permettent de lutter contre les agents pathogènes et les infections. Et donc, on est moins malade, on est en meilleure santé. Et dernier point qui est peut-être le plus important, c'est que quand on regarde la combinaison de tous ces impacts, l'impact qu'ont les hormones qui sont relâchées avec le plaisir, on devient un petit peu un meilleur être humain quand même, donc un meilleur partenaire, et donc on a une meilleure relation. Il ne t'aura peut-être pas échappé qu'il y a différents types de plaisir que j'ai trouvé en faisant ces recherches, où au départ je pensais que plaisir égale dopamine, et en fait non, plaisir égale plein de bénéfices, parce qu'il y a différents types de plaisir. Et ça c'est fascinant, ou en tout cas moi ça me passionne, parce que alors plus on diversifie la définition des plaisirs et notre conscience et notre connaissance des différents plaisirs, et plus on amplifie les opportunités d'accéder au plaisir et aux bénéfices qui vont avec. Et aussi, ce qui est hyper intéressant, c'est que ces différents plaisirs peuvent s'amplifier les uns les autres et aussi s'empêcher les uns les autres. Et donc voilà, moi j'adore travailler avec une vision globale comme ça, et c'est cette vision globale que je t'invite à découvrir avec moi dans la masterclass que je consacre au plaisir au pluriel, où je t'expliquerai quels sont les 8 plaisirs qui sont clés à prendre en compte pour ton épanouissement intime.